Bonjour, je suis le professeur Ammar Tbaibia, président de la Société algérienne d'obésité maladie métabolique et chef de service de médecine interne à l'hôpital Bertaria. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour parler d'une pathologie qui est très fréquente dans le monde entier, mais particulièrement en Algérie, parce qu'on a constaté qu'il y a une augmentation de cette pathologie, aussi bien chez les adultes, chez le sujet âgé, que le sujet jeune, qui est cette pathologie, c'est le diabète. Le diabète de type 2 constitue aujourd'hui un problème de santé publique majeur. Et c'est un problème pas uniquement du ministère de la Santé, à mon avis, mais de toute la population et particulièrement des autres ministères qui interviennent dans la prévention. Si on parle de diabète, le plus souvent, il est dû à un excès pondéral, c'est le diabète de type 2, lorsqu'on a de l'obésité, lorsqu'on a une alimentation déséquilibrée, lorsqu'on prend de l'âge, mais aussi lorsqu'il y a beaucoup de stress, il y a problème de sommeil. Donc, c'est plusieurs facteurs qui vont participer à l'apparition du diabète. C'est pour cela que la prévention est importante et nécessaire pour réduire l'incidence du diabète et éviter plus tard, bien sûr, l'apparition des complications. La prévention, il y a plusieurs étapes. D'abord, éviter l'apparition du diabète. C'est grâce à une alimentation équilibrée et saine, il y a l'activité physique et lutter particulièrement contre l'obésité et le surpoids. Parce qu'on sait, même s'il y a des facteurs génétiques, si on intervient sur le plan nutritionnel, sur le plan activité physique, on réduit l'expression des gènes et on retarde l'apparition donc du diabète de plusieurs années, voire jusqu'à 15 ans. Ça a été démontré dans plusieurs études. Et le fait de retarder l'apparition du diabète, on retarde l'apparition des complications. Et lorsqu'on dit retarder l'apparition des complications, retarder la souffrance du patient, la souffrance de la famille, et réduire aussi les dépenses de santé, parce que sur le long terme, il y aura l'apparition de plusieurs pathologies, plusieurs complications, les maladies cardiovasculaires, maladies rénales, maladies ophtalmologiques, vasculaires, neurologiques, et tout ça va engendrer des dépenses énormes avec un handicap pour le patient. C'est pour cela qu'il faut prévenir cette maladie, mais en même temps prévenir l'apparition de ces complications grâce à une éducation thérapeutique, une activité physique, un régime alimentaire adapté, mais aussi à une sensibilisation de la population et mettre à la disposition, bien sûr, des thérapeutiques efficaces permettant justement de ralentir l'apparition donc de ces complications grâce à un contrôle adéquat de la maladie.